Bonjour. Un chapitre 8, on va étudier le courant électrique. Les générateurs électriques transforment en énergie électrique l'énergie qu'ils reçoivent sous une autre forme quelconque. Les générateurs, euh, les générateurs ce sont des, des machines qui produisent de l'électricité. Par exemple, alternateurs, dynamo, batterie, etc. L'énergie qu'ils reçoivent, c'est-à-dire l'énergie hydraulique, l'énergie thermique, l'énergie éolienne, solaire, etc. Prenons par exemple l'énergie hydraulique. Un courant électrique, un courant électrique est comparable à un courant d'eau. Un courant électrique un courant électrique est comparable à un courant d'eau. En indiquant son débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il transporte en une seconde. Le courant d'eau fournit donc une quantité d'eau que l'on calcule en faisant le produit du débit multiplié par le temps en secondes d'écoulement. Exemple, un courant d'eau débite un volume de 10 mètres cubes d'eau et 1 mètre cube d'eau égale 1000 litres. Cela veut dire 10 mètres cubes d'eau égale 10 000 litres par seconde. 10 000 litres. Quelle quantité d'eau transporte-t-il en 200 secondes? Correction. En faisant le produit du débit multiplié par le temps, on a V égale 10 000 multiplié par 200 égale 2 millions de litres. Considérons maintenant un barrage hydraulique. Qui produit de l'électricité par installation d'une usine hydroélectrique en aval et un canal. Une usine hydroélectrique en aval. Là, c'est l'aval et là, on a l'arrivée du barrage, c'est-à-dire les fleuves qui alimentent le barrage ou bien les rivières. C'est en amont et l'usine en aval. Est un canal d'eau pour alimenter des villes. Par exemple, voilà une maison. Dans les villes, il y a une maison. Pour alimenter des villes en eau potable. Eau potable, c'est-à-dire l'eau vient du barrage brut, filtrée, c'est-à-dire dans une station d'épuration, on a de l'eau potable et à travers un compteur, les canalisations adaptées pour alimenter une maison. Voilà le schéma qui explique tout ça. Comparons les débits d'eau et le courant électrique. V, le volume d'eau égale débit multiplié par le temps en secondes, et le courant électrique, c'est-à-dire la quantité d'électricité en courant, égale courant multiplié par le temps. C'est là. En expliquant ce schéma, en ouvrant la vanne V1, c'est-à-dire pour alimenter le turbo et le turbo-alternateur, l'eau forcée par la chute du barrage fait tourner la turbine. La turbine est couplée à l'alternateur A, montée verticalement avec la turbine T qui fournit à son tour du courant électrique.
Ce courant électrique est transporté au consommateur par le circuit électrique suivant. Comparaison avec l'eau potable, en ouvrant la vanne V2, l'eau forcée par la chute du barrage, en utilisant les conduites d'eau, alimente une station d'épuration. L'eau potable filtrée, comme on a dit, filtrée transportée au consommateur par la tuyauterie adaptée. On conclut donc que le courant électrique s'écoule dans les circuits électriques comme l'eau dans un tuyau. Les sectionneurs, c'est-à-dire les sectionneurs et les robinets, c'est-à-dire les sectionneurs et les disjoncteurs permettent comme un robinet l'établissement ou la suppression du courant électrique en cas de besoin dans tous les circuits électriques et les conduites d'eau. On doit prévoir des dispositifs de coupure. Et les protections aussi, des dispositifs de coupure et de protection destinés à couper instantanément les circuits en cas de danger, de maintenance ou changement d'appareil. On peut faire une maintenance sur ce transformateur, on coupe le circuit, c'est-à-dire la protection, et on travaille tranquillement. Comme si on veut travailler dans ce barrage, on coupe la vanne et on peut travailler tranquillement. Les récepteurs électriques transforment les récepteurs électriques comme les lampes, les machines à laver, les cuisinières, etc. Transforment l'énergie électrique qu'ils reçoivent en une autre forme quelconque, soit thermique, soit lumineuse, soit dépend de l'utilisation de l'électricité. Exemple, les lampes, frigidaires, machines-outils, machines à laver, locomotives, etc. Les transformateurs. Le rôle des transformateurs, c'est de transformer la tension de sortie de l'alternateur A, c'est-à-dire la tension de sortie de l'alternateur A dépend de l'utilisation, c'est-à-dire de la puissance du barrage et la puissance de l'alternateur pour alimenter ce circuit. La tension qui dépend de la puissance arrive à ce transformateur pour le transformer en THT, en tension réseau. L'utilisation des ménages. La tension est de 200 volts. 200 volts ou 110 volts, ça dépend du pays où on habite. Mais il y a toujours un compteur électrique et un compteur d'eau.
Les lignes haute tension servent à transporter les lignes haute tension sert à transporter l'énergie électrique de l'alternateur, c'est-à-dire de là jusqu'à l'abonné. On a aussi les lignes, à grande distance. On utilise de l'aluminium de feuilles de sans poids, sans prix. Ils sont supportés par les pylônes et un isolement par des isolateurs, soit en porcelaine ou en verre. Là, on a un transformateur de la tension de l'alternateur au réseau. Si le réseau est à très haute tension supérieure à 380 kV, et là, on transporte cette tension. S'il y a une haute tension, par exemple, de 220 000 volts, qui va se transformer elle-même en moyenne tension, et de la moyenne tension, la basse tension et la moyenne tension dépend aussi des pays. Et la basse tension, ça dépend des pays. Il y a un jeu de barre à très haute tension et un autre jeu de barre haute tension, un autre jeu de barre moyenne tension et, et la cabine de distribution, basse tension. Merci de votre attention et au revoir.